Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Nouvelle mention obligatoire sur les factures, incertitude sur l'entrée en vigueur. Initialement, la mise en place progressive de la facturation électronique pour tous devait commencer le 1er juillet 2024, mais elle a été reportée au 1er septembre 2026 par la loi de finances pour 2024. Il était également prévu d'introduire 4 nouvelles mentions obligatoires sur les factures, à savoir le numéro sirène du client, l'adresse de livraison des biens si elle diffère de l'adresse de facturation, l'indication que les opérations concernent exclusivement la livraison de biens, la prestation de services ou les deux, et, le cas échéant, l'option pour le paiement de la TVA sur les débits. Dans un récent communiqué, l'administration fiscale a confirmé que la facturation électronique entrerait bien en vigueur le 1er septembre 2026, accompagnée de l'obligation d'ajouter ces nouvelles mentions sur les factures à cette même date. Cependant, le Code général des impôts n'a pas été modifié en ce sens et stipule que ces nouvelles mentions obligatoires doivent figurer sur les factures depuis le 1er juillet 2024. Cela crée une incertitude pour les entreprises quant à leur obligation d'inclure ces nouvelles mentions, ou non, sur leurs factures. Sans plus de précision de la part des pouvoirs publics quant à la date et aux modalités selon lesquelles elle interviendrait, une clarification semble nécessaire. Deuxième sujet de notre JT. Facture électronique. Dans un communiqué en date du 15 octobre dernier, Bercy a confirmé le calendrier de généralisation progressive de la facture électronique. Dans le cadre de cette grande réforme, il était prévu que les entreprises puissent émettre et recevoir des factures via un portail public de facturation gratuit ou une plateforme de dématérialisation partenaire agréée par Bercy mais payante. La possibilité de recourir gratuitement au portail public de facturation, PPF, a finalement été abandonnée, les fonctions de ce portail étant recentrées sur la construction d'un annuaire des destinataires des factures électroniques. Troisième sujet de notre JT. Déclarer en DSN un refus de CDI. Depuis le 1er janvier 2024, lorsqu'un employeur propose un CDI à un salarié en CDD, cette proposition doit être faite par écrit, si plusieurs conditions sont remplies. C'est le cas dès lors que l'offre concerne un même emploi ou emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, avec même classification et sans changement du lieu de travail. La notification écrite doit indiquer le délai de réflexion laissé au salarié et préciser que son silence vaudra refus. L'employeur doit, dans le mois, informer France Travail du refus exprès ou tacite du salarié en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé via une plateforme dédiée. Pour rappel, sauf exception, le demandeur d'emploi qui a refusé 2 CDI dans ce contexte, au cours des 12 mois précédents, est privé d'indemnisation chômage. À compter de la norme DSN 2025, ce dispositif sera à déclarer à l'occasion du signalement de la fin de contrat de travail. Il faudra valoriser la rubrique « Refus de la proposition d'un CDI suite à un CDD ou contrat de mission » en indiquant 01 « Proposition refusée ». Pour les CDD d'usage en circuit dérogatoire, cette rubrique sera renseignée directement dans la DSN mensuelle. Pour les autres, elle sera renseignée dans le signalement « Fin de contrat de travail unique » et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois M du signalement FCTU. Le GIPMDS indique que la mesure ne concerne pas les contrats d'apprentissage sous forme de CDD.